D'après vous, Cristiano Ronaldo peut-il réellement surpasser l'économie de pays entiers? Entre ses contrats absolument colossaux qui atteignent le milliard de dollars, une image de marque capable de rapporter plus que plusieurs clubs de football réunis, un salaire annuel comparable au budget de certaines fédérations, et surtout, comment en est-il arrivé là? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Des contrats proches du milliard. C'est ici que tout prend une autre dimension, parce que Cristiano ne signe pas des partenariats, il signe des accords qui ressemblent à des investissements. Et certains atteignent des montants que même des entreprises du CAC 40 ne pourraient pas justifier pour un seul individu. Son contrat à vie avec Nike, près d'1 milliard de dollars, un accord qui ne dépend pas de ses buts, ni de ses performances, mais uniquement de son influence. Nike n'achète pas un joueur, Nike achète son aura, et ce n'est pas le seul exemple. À partir de 2015, chaque marque qui approche Cristiano sait déjà ce qu'elle peut gagner. Une exposition médiatique supérieure à ce que certains clubs obtiennent en une saison entière. Une simple publication de Cristiano peut générer plus de visibilité qu'une campagne internationale complète. Voilà pourquoi ces contrats explosent. Voilà pourquoi les marques se bousculent. Parce que Cristiano ne vend pas un produit, il crée un phénomène. Même son contrat en Arabie Saoudite n'a rien d'un simple salaire. C'est un partenariat stratégique, image, marketing, influence, développement du championnat. Chaque clause est pensée pour générer des retombées économiques qui dépassent largement le terrain. Alors une question silencieuse s'installe, comment un athlète peut-il signer des accords dignes d'un chef d'État ou d'une multinationale? La réponse apparaît lorsqu'on regarde ce qui vient juste après, parce que ces contrats ne sont que le début. Une image de marque surpuissante. En 2016, un fait simple révèle quelque chose d'inattendu. Cristiano devient l'homme le plus suivi au monde sur les réseaux. Un détail qui n'a l'air de rien, mais qui transforme immédiatement sa valeur commerciale. Parce qu'à partir de ce moment-là, ces publications ne sont plus du contenu. Ce sont des outils d'influence. Une seule photo peut toucher plus de monde qu'une chaîne de télévision nationale en prime time. Et ce phénomène se confirme en 2018. Le jour où il signe à la Juventus, les ventes de maillots s'envolent au point de saturer les stocks du club. En moins de 24 heures, la Juve génère des revenus qu'elle met normalement des mois à atteindre. Ce n'est donc plus une question d'image, c'est une mécanique. Dès que Cristiano bouge, l'attention mondiale se déplace avec lui. Les recherches Google montent, les audiences télé augmentent, les sponsors réapparaissent, chaque mouvement laisse une trace mesurable. Et cette trace, les marques l'ont parfaitement compris. Parce que l'image de Cristiano n'existe pas pour être admirée, elle existe pour générer de la valeur, de manière régulière, massive et surtout prévisible. Et c'est là que tout devient logique. Si sa seule présence peut produire de tels résultats, combien doit-on payer un homme capable d'influencer un marché entier en quelques heures? Un salaire du niveau des fédérations? Le plus surprenant, avec Cristiano, ce n'est pas ce qu'il gagne, c'est ce que d'autres institutions gagnent. En comparaison, quand il rejoint l'Arabie Saoudite, son salaire dépasse les 200 millions d'euros par an. Un chiffre qui ne correspond plus à un poste de joueur. C'est un budget, le même type de budget que certaines fédérations utilisent pour financer une année complète. Infrastructure, équipe nationale, déplacement, formation. Et la disproportion apparaît immédiatement. Ce que certaines nations dépensent pour tout leur football, Cristiano le gagne en 12 mois. Ce contrat ressemble moins à un salaire qu'à une stratégie nationale. L'objectif n'est pas uniquement sportif, augmenter la visibilité du pays, attirer les sponsors, repositionner le championnat saoudien, créer un effet d'entraînement international. Et l'impact se voit tout de suite. Les audiences augmentent, les abonnements explosent. Le nom du championnat apparaît dans des conversations où il n'existait pas avant lui. Ce n'est plus du sport, c'est de l'économie appliquée. Parce que lorsqu'un seul joueur déclenche autant de mouvements, la question suivante devient inévitable. Si son salaire ressemble à celui d'une fédération entière, quel est son impact réel sur l'économie d'un pays? Un impact direct sur le PIB des pays. On entend souvent dire qu'un joueur ne peut pas influencer l'économie d'un pays. Jusqu'au jour où Cristiano Ronaldo arrive, quand il signe à la Juventus en 2018, quelque chose d'étrange se produit. La valeur en bourse du club grimpe de plus de 20% en quelques heures. Pas après un but, pas après un trophée, juste après son arrivée. Et cette hausse n'est pas symbolique. Elle crée une richesse immédiate pour des milliers d'investisseurs italiens. Une seule personne provoque un effet économique que certains secteurs n'arrivent pas à produire en un trimestre complet. Et ce phénomène ne se limite pas à l'Italie. Lorsque Cristiano rejoint l'Arabie Saoudite, l'impact régional est instantané. Tourisme, visibilité, sponsoring, audience, abonnement, tout monte en même temps. Ce n'est pas une théorie, ce sont des indicateurs économiques réels. Une hausse de consommation, d'exposition médiatique et d'investissement dans le championnat. Des millions qui circulent simplement parce qu'un joueur a changé de pays. Et c'est là que la comparaison devient frappante. Certains pays luttent pour augmenter leur PIB de 1%. Cristiano, lui, crée un mouvement économique mesurable dans les heures qui suivent son arrivée. Alors une question logique apparaît. Si sa présence peut modifier des indicateurs nationaux, que vaut vraiment l'empire qu'il construit autour de lui? Un empire CR7 ultra rentable?
Beaucoup pensent que Cristiano s'enrichit grâce au football. Mais le football, aujourd'hui, n'est qu'une vitrine. En coulisses, il a bâti un empire complet. Un écosystème où chaque projet alimente le suivant. Hôtel, salle de sport, parfums, vêtements, nutrition, applications, tout porte son nom. Et chaque secteur génère ses propres revenus indépendants. Ce modèle n'a rien d'un hasard. Cristiano ne délègue pas son image, il la réinvestit. Chaque produit est pensé pour prolonger son identité. Un logo, un design, une expérience, tout ramène à CR7. Et le plus surprenant, c'est la rentabilité. Ces hôtels affichent des taux d'occupation supérieurs à la moyenne européenne. Ces marques de vêtements se vendent dans plus de 100 pays. Et chaque lancement crée une boucle médiatique. Ils postent, les médias relaient, les fans achètent. C'est une mécanique fermée, une économie interne, un système où le moindre geste devient rentable. Peu d'athlètes dans l'histoire ont réussi à transformer leur notoriété en entreprise globale. Cristiano, lui, l'a institutionnalisé. Son empire ne dépend plus de ses buts, ni même de son âge. Il tourne et il rapporte. Alors une idée commence à prendre forme. Si ces entreprises prospèrent même sans qu'il joue, jusqu'où s'étend vraiment son influence? Une influence géopolitique réelle? L'impact de Cristiano ne s'arrête pas au football ni à l'économie. Il touche quelque chose de plus inattendu, la géopolitique. Le meilleur exemple apparaît en 2021. Lorsqu'il a juste une bouteille devant lui en conférence de presse, la valeur de l'entreprise concernée chute brièvement. Un simple geste, sans intention particulière, et pourtant, le marché réagit. Pas parce qu'il a critiqué la marque, mais parce que son influence pèse sur la perception mondiale. Et ce phénomène se confirme encore plus clairement en 2023. Son arrivée en Arabie Saoudite n'est pas qu'un mouvement sportif, elle s'inscrit dans une stratégie d'image plus large, attirer l'attention internationale, diversifier l'économie, préparer le pays à l'après-pétrole. Cristiano devient alors un élément d'image, un symbole, un outil d'influence douce. Il attire les caméras, les sponsors, les discussions, et chaque match joué dans le championnat saoudien devient une fenêtre ouverte sur la politique d'expansion du pays. Ce n'est pas du pouvoir politique, c'est du pouvoir indirect. Une capacité à faire bouger la perception, les médias, les conversations internationales, simplement par sa présence. Et ce pouvoir n'est pas théorique. Quand Cristiano se déplace, les dirigeants, les entreprises, les fédérations parlent différemment. Parce que sa présence influence l'intérêt, l'attention et parfois même les décisions à moyen terme. Alors une idée commence à s'imposer. Si Cristiano peut impacter l'image d'un pays, même sans parler de politique, quelle valeur médiatique réelle se cache derrière son nom? Une valeur médiatique titanesque. La puissance médiatique de Cristiano ne se mesure pas seulement en followers. Elle se voit dans la manière dont l'information circule autour de lui. Une simple rumeur sur son avenir suffit à faire apparaître son nom dans les tendances mondiales. Un changement de club crée des centaines d'articles dans les médias internationaux. Un geste, une phrase, un déplacement, et l'attention se déplace immédiatement vers lui. Et ce phénomène n'est pas spontané. Il est constant, prévisible, mesurable. Quand Cristiano publie quelque chose, l'algorithme de n'importe quel réseau social réagit. Lorsqu'il change de pays, les chaînes télé adaptent leur programmation. Quand il participe à un événement, l'audience augmente automatiquement. La valeur médiatique n'est pas une opinion, c'est un effet domino. Un impact direct sur l'audience, les tendances, les discussions et même les revenus publicitaires des plateformes. Et c'est ce qui surprend le plus, la machine médiatique ne fait pas que relayer ce qu'il fait. Elle dépend parfois de lui. Certaines semaines, son nom représente à lui seul une partie entière des recherches, des clics, des vues, comme si sa présence servait de moteur à l'actualité sportive mondiale. Alors une dernière question s'impose. Si Cristiano peut déplacer l'attention mondiale en quelques minutes, quelle place occupe-t-il réellement dans l'économie du sport? Au final, dire que Cristiano Ronaldo pèse plus lourd que l'économie de certains pays dépend surtout de l'échelle. Parce que face à certaines petites économies, l'impact qu'il génère, contrats, audience, revenus, mouvements médiatiques, peut réellement dépasser leur activité annuelle. Pas les grandes puissances, pas les pays aux milliards de PIB, mais les micro-économies, les États aux ressources limitées, eux, peuvent être dépassés par l'effet Ronaldo. Cristiano n'est pas un pays, mais son influence fonctionne parfois comme une économie à part entière, capable de déplacer des marchés entiers simplement en changeant de maillot.